Je peux dire que Dieu est fidèle. Quand j'étais bébé, ma mère m'a présentée à l'église, comme nous les chrétiens, nous aimons bien le faire, venir présenter les enfants au Seigneur. Les jours où elle vient me présenter à l'église, quand le pasteur me prend dans ses bras, il y a eu des prophéties dans l'assemblée. On a commencé à prophétiser sur moi. Cet enfant, je l'ai mise à part pour moi. Elle me servira toute sa vie. Cet enfant, je l'emmènerai partout dans le monde. Ils ont tellement dit des choses. Elle est ointe depuis le ventre de sa mère. Elle est ceci, elle est ceci. Ma mère disait seulement Amen, Amen, Amen. Et en grandissant, ma mère, elle a été porte-parole de Dieu. Elle ne faisait que me rappeler. Dieu avait dit ceci. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es servante de l'Éternel. Et je n'étais pas consciente quand on prophétisait sur moi quand j'étais bébé. Mais je peux dire jusqu'ici, Dieu a été fidèle. Qu'est-ce qui l'a poussé à parler sur un bébé inconscient? Il a voulu que, quand les choses commenceront à s'accomplir, que ceux qui étaient témoins sachent vraiment qu'il est Dieu. Je me souviens, j'ai croisé une dame en route. Elle m'a dit, c'est toi la fille d'Evelyne et tout ça. Là, j'ai dit oui. Elle m'a dit, Seigneur. Bon, je vais faire comme nos mamans africaines, tu peux tenir. Elle m'a dit, Dieu, non, je crains Dieu. Je crains Dieu à partir d'aujourd'hui. Moi, j'étais là quand tu étais bébé. Moi, j'étais là quand Dieu disait toutes ces choses. Et quand je te vois, je crains encore plus Dieu. J'ai vu Dieu accomplir sa parole. C'est vrai que je ne suis pas encore allée en Australie. On va y aller. Ni au Brésil, ni en Colombie, la liste devient longue, ni en île Maurice. Mais je peux vous dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand ta réalité ne ressemble pas à ce que Dieu avait annoncé. Je ne sais pas comment il fait. Bon, il est Dieu, mais il est au-delà de notre réalité. Même quand tu pleures, tu as l'impression que c'est fini. Seigneur, je veux mourir dans quelques secondes. Et tu attends qu'il dise quelque chose, dis rien. Lui, il sait ce qui va arriver. Alors, il ne s'agite pas. C'est nous qui nous agitons partout là, parce que nous ne connaissons pas toujours ce qui va arriver. Comme lui, il le sait. C'est pour ça que quand nous crions, nous pleurons, là, nous agitons, il est calme. J'ai vu Dieu être calme quand je pensais mourir. Il y avait des jours où je priais, je ne recevais rien. Mais Seigneur, regarde, Seigneur, laisseras-tu le diable gagner? Seigneur, il ne dit rien. Vous avez quelques phrases là qui vont pousser Dieu à faire quelque chose. Alors, je disais, Seigneur, laisseras-tu le diable gagner? Laisseras-tu les hommes triompher sur moi? Il ne disait rien. Bon, les jours où je ne m'y attendais pas, il m'a dit ceci. Nadège, ne t'ai-je pas dit? Souviens-toi, quand tu avais 18 ans, je t'avais fait une promesse. Je t'avais dit que je serais avec toi. Je t'avais dit que tout celui qui te touchera, je le toucherai. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, waouh! Moi, j'avais complètement oublié cette prophétie. Et ces jours-là, il me l'a rappelé. Quand je m'agitais, il ne disait rien. Lui, il sait ce qui va arriver. J'ai vu Dieu. Nous avons vu Dieu. Je ne sais pas toujours me mettre à la place de moi et me dire, avoir une femme qui
qui va mourir bientôt. Comment il s'est senti, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a vécu ce moment. Mais je voyais, quand je regardais mes enfants, je pouvais voir la peur dans leurs yeux. Même quand ils ne comprenaient pas très bien, mais les enfants avaient peur. Notre garçon, à cette époque-là, il avait 4 ans. Il n'arrivait plus à rester loin de moi. Il était tout le temps, même quand je dormais, je sursautais, il était là. Je lui ai posé la question, va vers tes soeurs. Il dit, non, je reste avec toi. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il avait comme peur de me laisser. C'est comme s'il s'attendait à ce que quelque chose arrive, il devait rester avec moi. J'étais devenue très bizarre. Comment tu as fait? Moi-même, je ne me reconnaissais pas quand je me regardais. Je dis, c'est qui celle-là? Tellement que j'avais maigri, tellement que j'étais devenue bizarre. J'avais les yeux qui sortaient comme ça. Il était tout le temps là. Un jour, je commençais à dire, j'avais des idées, pas suicidaires, mais les idées de la mort. Je me disais, je veux partir. Seigneur, occupe-toi de mon mari et de mes enfants. Il entre, il me regarde et dit, moi, ma femme ne mourra pas. Il a dit, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas. Moi, ma femme va vivre. J'ai dit, il a dit, moi, ma femme va vivre. Dieu m'a dit que tu es encore là. J'ai vu Dieu petit à petit me restaurer. Je suis dans ce processus de restauration. Mais je peux affirmer aujourd'hui qu'il est fidèle. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe votre réalité, peu importe ce que vos yeux voient maintenant. Dans un de nos chants, on dit, ma louange ne dépend pas de ce que je vois. De ce que je sens. Ma louange ne dépend pas de ce que je sens dans mon corps, dans ma vie. Ma louange dépend de ce que je sais. Je sais qu'il est vivant. Même quand mon corps est malade, je sais qu'il est mon Rédempteur. C'est ça qui fera toute la différence dans votre vie. Pas ce que vous sentez, mais ce que vous savez de Dieu. Je disais à quelqu'un, le problème, c'est pas la promesse. Le problème, c'est qui a fait la promesse. Si c'est Dieu, Adonai, l'Éternel des armées, oh, soyons en paix. Soyez en paix. Et il restera fidèle jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu dis, monsieur Adams? Je dis que ma femme ne mourra pas. Derrière tout ça, la première chose à savoir au sujet de la fidélité de Dieu, c'est que Dieu n'est pas d'abord fidèle à vous, il est fidèle à lui-même. La fidélité est une nature inhérente à la personne de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a une relation avec vous qu'il devient fidèle. Parce que si lui cesse d'être le même hier, aujourd'hui et éternellement, il n'est plus fidèle à lui-même. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, quoi que vous fassiez, Dieu reste fidèle d'abord à lui-même. Et si vous obtenez de lui une parole, la sainte parole, la Bible, là où il a dit une chose concernant lui, sachez qu'il restera fidèle à cette parole-là. Alors Dieu, non seulement qu'il est fidèle à lui-même, il est fidèle à sa parole. Quand il a sorti sa parole, il dit qu'il est derrière sa parole. Pour se rassurer qu'il a réel, il dit sa parole ne le revient jamais sans avoir accompli son dessein. Dieu, il reste fidèle à sa parole. Quand il a dit, il va le faire. Dieu est aussi fidèle à ses moyens. Dieu a ses moyens à lui qui ne sont pas les nôtres. Ça veut dire que quand on va au combat, il n'est pas fidèle à vos armes. Il est fidèle peut-être à des trompettes, des moyens que vous n'utiliserez pas en guerre, que lui utilise en guerre pour faire tomber les murs de Jéricho et gagner la bataille. Dieu, il est fidèle à ses moyens. Des moyens que vous n'utiliserez pas le jour de la fête, mais lui prendrait des vases avec lesquels on se purifie, on se lave les pieds et les mains, il en fera du vin. Dieu est fidèle à ses moyens. Il utilisera toujours des moyens divins pour accomplir un plan divin. Alors,
Sachez-le bien, Dieu n'a que faire de la banque. Il n'a que faire des systèmes des hommes. Ça ne les limite pas. Quand lui, il veut le faire, il le fait selon ses moyens et selon ses richesses. Il puise des richesses que les hommes n'ont pas. Il peut combattre toute une armée avec la mâchoire d'une âne. Il peut changer des circonstances, vous ne pouvez jamais vous imaginer, mais il le fait avec ses moyens à lui. Et très souvent, il utilise des faibles moyens, selon nous les hommes, mais par lesquels, boum, regardez les habitudes du Créateur quand il est venu sur la terre, en forme humaine, vivant avec nous. Il avait quelqu'un qui manquait des yeux, il ne l'amenait pas à l'hôpital. Il avait ses moyens. J'ai été à même le sale, il en faisait une boue. Dans quel hôpital on vous fait ça? Ce sont les moyens de Dieu. Laissons Dieu être fidèle avec ses moyens. Nous demandons à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux aller faire la queue à la banque et te rassurer que j'ai mon crédit? Il dit, c'est tout ce que tu veux? Du coup, entre moi et la banque, qui est Dieu? C'est moi qui m'aligne à ton système. Lorsqu'on s'attend à Dieu, il sera fidèle à lui-même, à sa parole et à ses propres moyens. Des moyens qu'on n'aurait pas estimés, qu'on n'aurait pas imaginés, qu'on ne se serait pas dit que Dieu le ferait comme ça. Mais quand il regarde au milieu de tous les moyens qu'il va choisir, il choisira toujours un moyen que nous appelons faible pour confondre le sage. Afin que les gens ne puissent pas se dire « Ah, il en va de soi, c'est normal ». C'est pas normal qu'un jeune homme adolescent se batte avec un si grand géant et le terrasse avec une pierre. Ça, c'est pas normal. Quand Dieu veut faire ces choses, il les fait avec ses moyens, de sorte qu'on ressente que ce n'était pas que humain. Il y a eu un élément divin absolument dans l'affaire. Et si la fidélité de Dieu, selon vous, vous pensez que ça va lui demander beaucoup d'efforts, alors attendez voir. Ça vous demandera à vous beaucoup d'efforts, mais à lui, rien. Et la véritable foi consiste à croire que même le pan de sa robe peut faire arrêter le coulement de sang qu'aucune médecine n'a réussi à faire. La foi, c'est croire qu'il faut simplement un rien du tout de sa part pour combler les grands et les difficiles problèmes que nous avons. Et si nous voulons vous encourager en ce qui concerne la fidélité de Dieu, c'est juste parce que jusqu'ici, nous sommes encore en train de compter les éléments de sa fidélité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'étant donné que la fidélité n'est pas une chose que Dieu fait, mais quelque chose qu'il est, il n'existe pas un moment où il ne peut pas être fidèle. Il est fidèle en tout temps, en tout lieu. Dieu reste fidèle.